Bonjour à tous, bonne année. Bienvenue à ce spot RH qui est consacré donc à la nouvelle convention de la métallurgie classification des emplois. Je suis Cécile Abbé-Monti, consultante RH chez ADP et j'ai pour mission d'accompagner les clients d'ADP sur l'ensemble de leur processus RH, qu'ils soient en lien ou non avec des modules RH dont ils sont équipés. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Landry Guilbeault. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Landry Guilbeault et consultant RH également dans la même équipe que Cécile. Voilà nos petites photos pour que vous puissiez nous visualiser. Alors, l'objectif de ce spot RH, c'est en moins d'une heure d'aborder uniquement la thématique de la nouvelle classification des emplois, pour vous donner vraiment plus de perspectives sur le sujet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons ici aborder les points suivants. Nous commencerons par planter le décor au travers de la présentation du contexte global. Puis, nous échangerons avec vous au travers de la fonctionnalité Slido que certains d'entre vous ont déjà pu découvrir pour que vous puissiez nous faire part de votre positionnement et aussi de vos besoins sur ce sujet de la nouvelle classification des emplois. Ce qui va nous permettre ensuite de vous présenter les 5 étapes pour mettre en œuvre le nouveau système de classification et enfin de vous parler de l'accompagnement mis en place par ADP pour vous faciliter la prise en main de ce sujet dans votre quotidien RH, pour vous permettre d'anticiper vos échéances RH et donc tout simplement de vous accompagner au mieux sur le sujet. Comme vous pourrez le voir, et comme vous en avez peut-être déjà conscience, ce projet, une fois qu'on le repositionne dans l'écosystème RH, il ne s'arrête pas simplement à revoir, à mettre à jour la classification, des collaborateurs, parce que c'est un processus qui peut impacter d'autres de vos processus RH. D'ailleurs, Landry, pour commencer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte lié à la mise en place de cette nouvelle classification des emplois de la métallurgie? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi une nouvelle classification? Alors, de manière générale, dans les organisations du travail, la position professionnelle reste une partie essentielle où finalement les réglementations hein, s'y appuient, tout ce qui est délai de préavis, minima, etc. Et effectivement, concernant le secteur de la métallurgie, avec 2 conventions, nationales et 76 conventions, territoriales, la métallurgie a souhaité harmoniser, les textes conventionnels pour les consolider en une seule afin d'être appliqués par, l'ensemble des territoires. Finalement, avoir une méthode commune. C'est dans cette optique, que donc un travail a été mené par, entre autres, l'UIMM au sujet de la classification des emplois. Alors, on peut s'imaginer un groupe de travail, hein, des réunions sur plusieurs années avec des partenaires, avec des consultants spécialisés, des sociologues, pour formaliser cette nouvelle convention. On a découlé un accord sur la descriptivité et l'autonomie des emplois. C'est toute une méthodologie de classification des emplois qui a été élaborée pendant ce chantier, dans un souhait donc forcément hein, d'équité et de cohérence. Une matrice composée, de 60 positions pour définir les emplois, pour définir les emplois. Donc cet accord apportera transparence dans la définition des emplois et donc, indirectement devra améliorer leur attractivité. On est vraiment dans la formule, gagnante, hein, cohérence, équité, transparence, tout ceci, dans le but de valoriser les emplois de la métallurgie. Alors, la nouvelle convention collective de la métallurgie a été signée entre syndicats patronal et salarial en février 2022, mais aujourd'hui n'est pas encore parue au journal officiel. Donc, quand toutes les entreprises du secteur appliqueront cette nouvelle convention, nous devrions constater une meilleure équité entre les régions avec des règles d'application communes et surtout un langage unique. Alors, effectivement, hein, cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain et nécessite une préparation certaine. Heu,
On a aussi les habitudes. Aujourd'hui, les salariés, ont pris l'habitude de s'identifier en fonction d'un coefficient. Par exemple, je suis au coefficient 190. Demain, ce ne sera plus le cas, hein. On oublie, tout le lexique de la classification pour en utiliser un nouveau, avec notamment la notion de classe d'emploi. Alors, toute l'entreprise, hein, devra s'adapter à ce nouveau langage. Cécile, en termes de rétro-planning, qu'en est-il, s'il te plaît? Merci Landry. Bah, finalement, voici les dates clés hein, qui sont liées à la mise en place de la nouvelle convention de la métallurgie. Vous le voyez à l'écran, le 7 février 2022, c'est la signature de l'unique convention métallurgie. Au plus tôt, le 1er janvier 2023, on y est, ça y est, la mise en application du nouveau régime de protection sociale avec les mises à jour prévoyance et frais de santé. Et à partir du 1er janvier 2024, la mise en application du nouveau système de classification. Donc là, si on se concentre sur notre sujet de prédilection, qui est la nouvelle classification des emplois, il faut bien avoir en tête qu'il reste moins de 12 mois pour se mettre en conformité avec la mise en œuvre de cet important chantier RH qui va impacter votre quotidien RH sur cette année 2023. On peut se dire que 12 mois, c'est long, mais à vrai dire, cela va passer très, très vite car, il faut qu'on voit, et on va le voir, hein, dans la suite de la présentation, que vous avez en réalité une dizaine de mois pour finaliser ce chantier, tout en respectant les 5 étapes qui sont fixées par l'UIMM. Donc, le temps va vite passer finalement, si on se dit, on est déjà au mois de janvier 2023, en respectant les 5 étapes de l'UIMM, nous mener jusqu'au 1er janvier 2024, ça va vite arriver. Mais avant justement d'aller plus loin sur le sujet, certains ont déjà pu le découvrir, on vous propose, de voir où vous en êtes, et de partager aussi sur la classification des emplois de la nouvelle convention de la métallurgie. Comme c'est écrit à l'écran, hein, votre avis nous intéresse. Donc vous pouvez accéder au questionnaire qui se compose d'une dizaine de questions directement via ce Webex en cliquant tout simplement en bas à droite. Vous avez application, Slido, sondage et là vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Hem, pour ceux qui souhaitent répondre via leur smartphone, c'est également possible, hein. Il suffit de, scanner le QR code qui est à l'écran, de renseigner le mot de passe également en présent à l'écran. Si c'est la première fois que vous faites un Slido, vous allez avoir, un mail qui vous sera envoyé avec un mot de passe à renseigner pour valider tout simplement votre adresse mail et vous pourrez également répondre, aux questions. Donc, allez-y, je vois que déjà, beaucoup d'entre vous ont répondu en attendant le début de ce spot RH. Je vois également qu'il y a d'autres personnes qui répondent, donc n'hésitez pas, hein, cliquez, en bas à droite, application, Slido, sondage. Vous allez voir, c'est un questionnaire, très, très simple, et ça va vraiment, nous permettre, de voir où vous en êtes et aussi d'adapter tout simplement notre accompagnement pour vraiment mieux répondre à vos besoins demain, au cours de cette année 2023 et être plus proche, possible de vos besoins. Donc, pour ceux qui le découvrent ou ceux qui y ont répondu, donc vous voyez, les différentes questions. On va se laisser, 5 minutes, hein, pour que vous puissiez y répondre parce que je sais que certains d'entre vous y ont déjà répondu. Donc vous voyez, on vous demande quelle est la taille de votre entreprise, où est-ce que vous en êtes tout simplement dans la cotation des emplois de la nouvelle, convention collective. Donc, est-ce que vous avez commencé à travailler sur le sujet ou pas encore? Donc, on sait qu'en fonction de l'actualité, RH qui est très, très riche à ce jour, dans les entreprises, surtout en ce début d'année, Hem, donc vous pouvez être à des niveaux différents. Donc, c'est très intéressant, que vous puissiez nous partager ces informations-là. On vous pose aussi quelques questions sur votre connaissance de, cette, nouvelle convention de la métallurgie, en restant bien sûr spécifique sur la classification des emplois, c'est-à-dire, est-ce que vous savez combien il y a de classes d'emploi? Combien il y a de groupes d'emploi qui existent? Heu, est-ce que vous avez des difficultés?
également à mettre en œuvre l'ensemble de ces changements, parce qu'on le sait, ils sont nombreux, hein, donc et plein de petites questions assez subtiles. Donc je vous laisse y répondre. Et bien entendu, la dernière, qui est très importante pour nous. Donc, qu'attendez-vous comme mise à jour dans les modules ADP pour déployer la nouvelle convention avec plus de facilité? Donc, cette question est en texte libre, comme on le dit. Donc, vous pouvez vraiment, indiquer tout ce qui vous vient à la tête, tout tout ce dont vous auriez besoin via, ADP, heu, pour, faciliter votre vie, votre travail sur le sujet. Donc je vois que vous êtes encore quelques-uns à participer et à répondre à ce slido. Au final, vous avez été très, très rapide sur le sujet. Merci à tous, hein, pour vos réponses. Allez, on va laisser un peu de suspense, hein, concernant les réponses à certaines des questions qui sont posées, tout simplement parce qu'on va y répondre tout au long de cette présentation. Alors, le processus de classification des emplois, il se découpe en 5 étapes qui sont réparties dans 2 piliers qui sont définis par l'UMM, qui sont formaliser les emplois et coter les emplois. Tout ce qui est, dans le premier pilier, vous le voyez à l'écran, hein, formaliser les emplois, on va retrouver 3 grandes étapes. Identifier, décrire et valider ou communiquer. Pour ce qui est du deuxième pilier qui est la cotation des emplois, on va retrouver 2 grandes étapes, coter et classer. À noter vraiment que ce processus de classification, c'est une méthodologie qui est commune à toutes les entreprises qui répondent à cette convention collective de la métallurgie. Donc il s'agit vraiment des étapes par lesquelles vous allez devoir tous passer. Et pour y arriver, vous allez, procéder à un travail sur tous les emplois qui sont présents dans l'entreprise. Et ça, c'est une notion vraiment importante parce qu'il ne s'agit en aucun cas de classer des individus, parce que tous les salariés qui ont le même emploi auront le même classement. D'autant plus que pour y arriver, il va falloir faire preuve de transparence pour favoriser l'appropriation et l'implication de tous les acteurs de l'entreprise. Alors maintenant, nous allons nous attarder sur chacune de ces 5 étapes pour, que vous puissiez avoir les principes fondamentaux et pour voir comment est-ce que, ADP va pouvoir vous faciliter ce travail. En sachant qu'ADP, on travaille actuellement avec l'UIMM pour intégrer cet accord unique et ainsi mettre en conformité nos systèmes de paye pour le 1er janvier 2024. Donc soyez rassurés, hein, vous serez informés sur la manière dont ces différentes informations seront et devront être intégrées en paye via des communications à venir. Donc Landry, je te laisse la parole pour la première étape. Merci Cécile. Alors effectivement, première étape qui, pourrait paraître assez simple, puisqu'elle consiste à lister les emplois, présents dans l'entreprise. Sauf qu'on vous demande donc, d'identifier tous les emplois qui obtiendront, à la suite une cotation et un classement. Donc avant même d'avoir effectué, les descriptions, on vous demande d'estimer la liste exhaustive des emplois. Et vu qu'il va falloir éviter, on va dire les regroupements, trop hâtifs, hein, il vous faudra identifier toute singularité d'un emploi par rapport à un autre emploi similaire, in fine, si la cotation est différente. Si la cotation est différente, évitez les regroupements. Donc, cotation qui, se fera par exemple sur la complexité, les connaissances ou encore, l'autonomie, nécessaire dans l'emploi. Alors ne vous inquiétez pas, hein, dans ce processus en 5 étapes, il vous sera toujours possible d'effectuer des ajustements et en fonction du résultat final et de revenir à la première étape et heu et de recommencer le processus. Mais pour préparer au mieux l'identification des emplois, il est souhaitable d'effectuer une extraction complète de votre, base de données, de votre, organigramme, en reprenant, vraiment la structure organisationnelle.
tout ce qui est activité, service. La position professionnelle également avec, tout ce qui est, heu, les données de catégorie, de classification, vraiment pour faire un état des lieux, précis et on peut ajouter également la rémunération. Tout ça pour vous aider à identifier les spécificités des emplois. Également, ADP vous proposera des ateliers avec notamment un livrable clé en main, dont une requête préconstruite pour effectuer cette première étape. Et donc, l'objectif final, hein, est bien d'obtenir la liste la plus exhaustive possible des emplois à décrire. Concernant la description, Cécile, La deuxième étape, qui s'intitule en effet décrire l'emploi. Comme l'indique l'UIMM, l'emploi correspond à un ensemble de tâches, d'activités, de missions qui sont réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. Il sera donc nécessaire d'établir pour chaque emploi une fiche descriptive qui va contenir différentes informations. Tout d'abord, une description des activités significatives de l'emploi pour formaliser le contenu réel du travail du collaborateur. Il faudra également préciser la nature et le périmètre des responsabilités exercées et faire la description des relations de travail. On pourra également y ajouter des notions qui sont complémentaires, par exemple comme les connaissances. Il sera important lors de la mise en place des descriptifs d'emploi de ne pas faire une description détaillée de toutes les sous-tâches qui sont effectuées par vos collaborateurs, car ici, on ne va vraiment pas être dans le mode opératoire. Cette description d'emploi, elle doit être, comme le dit également l'UMM, précise, complète et actualisée. Et justement, pour ne pas avoir à faire de mise à jour récurrente, il va convenir que ce descriptif, il puisse tenir dans le temps, il puisse toujours être conforme, même si les normes et les procédures en interne venaient à évoluer. Donc là, vous l'aurez compris, hein, il faut décrire sans énumérer la liste des sous-tâches qui doivent être effectuées par vos collaborateurs, tout simplement pour s'assurer de la bonne réalisation de sa mission. Donc pour commencer, sur ce travail, n'hésitez pas à vous appuyer sur les fiches qui sont déjà existantes dans vos entreprises. Bien entendu, comme Landry a déjà commencé à l'évoquer, on va vous proposer une méthodologie pour vous accompagner sur le sujet. Par exemple, sur cette étape de décrire, vous pourrez, en vous appuyant sur la cartographie qui aura été très claire, formalisée lors de la première étape identifiée, vous questionner, formaliser cette fiche descriptive pour chaque emploi de manière simple via un support unique complet qui va vous permettre justement de formaliser toutes ces fiches d'emploi et on vous en parlera un peu plus, à la fin de ce spot RH, mais sachez qu'on a prévu un accompagnement sur le sujet. À la fin de cette deuxième étape, vous aurez l'ensemble des descriptifs d'emploi pour tous les emplois de l'entreprise, ce qui nous mène à la troisième étape qui est communiquer. la communication. Effectivement, une fois les descriptifs d'emploi effectués, avec révision, avec validation, vous devrez les communiquer aux collaborateurs à titre d'information. Vous pourrez également laisser un délai aux collaborateurs pour qu'ils puissent faire part de toutes remarques éventuelles, mais pas de validation nécessaire de leur part, à cette étape. Impliquer l'ensemble des acteurs, effectivement, managers et notamment le CSE, heu, voire dès le début le projet et même en amont. Notamment pour le CSE qui, devra rassurer, les salariés sur ce changement et sur les bienfaits, de ce changement, effectivement. Donc la finalité, c'est vraiment d'avoir des descriptifs d'emploi validés et communiqués aux collaborateurs, pardon. ADP, oui, à ADP, on vous proposera effectivement des prestations pour, vous fournir, par exemple, un format type de communication avec, fichier de publipostage. Cécile? Merci Landry. Alors la quatrième étape, de ce processus de la classification des emplois, il s'intitule
cotés. Lors de cette étape, donc, on va s'appuyer sur les fiches descriptives qui ont été formalisées et communiquées lors des étapes 2 et 3, et on va également s'appuyer sur le référentiel paritaire d'analyse des emplois dont vous voyez une petite photo en bas à droite. Donc, ce référentiel paritaire d'analyse des emplois, il va permettre justement d'identifier le degré pour chacun des emplois sur une échelle de 1 à 10 pour chacun des 6 critères qui sont présents. Donc ces 6 critères, c'est la complexité de l'activité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement coopération et la communication. Donc si on va un peu plus loin, dans ce descriptif, on peut donner une définition, hein, de chacun, de ces critères dont vous avez peut-être déjà connaissance. À savoir que pour ce qui est de la complexité de l'activité, ça correspond à la difficulté, à la technicité, à la diversité du travail, tout ce qui est solution à mettre en œuvre, les problèmes à traiter, tout ça, on le retrouve dans ce premier critère. Le deuxième critère, les connaissances. Les connaissances, on va être sur les savoirs, les savoir-faire qui sont requis dans l'emploi, qui sont acquis par la formation initiale, voire même continue, ou par l'expérience du collaborateur. Le troisième critère qui est l'autonomie. Là, on va être sur la latitude d'action, d'organisation et de décision dans le cadre de l'emploi avec un niveau de contrôle associé. Le quatrième critère, la contribution, on va être sur l'effet et l'influence des actions et des décisions sur les activités, sur l'organisation et son environnement, la nature et l'importance du champ d'action de responsabilité. Pour ce qui est du cinquième critère, l'encadrement et la coopération, lui, c'est un critère un peu spécifique. Il y a trois fils conducteurs. On va avoir en premier l'encadrement hiérarchique qui va être à partir du 6e degré. On va avoir en deuxième la coordination et la conduite de projet. En troisième, l'appui, l'expertise, la transmission. Et enfin, le dernier critère, le sixième, qui est la communication, c'est-à-dire la nature et la variété des échanges et des interlocuteurs, toujours avec une progression, hein, dans la nature des échanges, en passant par la transmission, la concertation, la négociation et la représentation. Donc ici, il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas de grille de correspondance entre ce qui existe actuellement dans vos entreprises, notamment avec les coefficients existants, et ce qui est ici inscrit dans le référentiel paritaire d'analyse des emplois. Donc vraiment, il ne faut pas faire de transfert entre, l'actuel et demain, au 1er janvier 2024, par rapport à ces différents critères. Pour ce qui est du diplôme, on vous a posé cette question-là dans le slido. Là, il va être important de ne pas faire de résumé vers le diplôme dans la fiche descriptive d'emploi, tout simplement pour ne pas être bloqué ici lors du classement. De la même manière, un autre conseil, ça serait de ne pas anticiper le classement qui va découler de cette cotation, mais bien d'accepter le résultat qui sera calculé. En ce sens, il est aussi important de communiquer, de partager entre pairs avec vos managers pour voir ce niveau de cohérence au niveau de l'entreprise et également, par exemple, passer par des groupes de travail sur le sujet. Comme on l'a évoqué au début de ce spot RH, hein, ce processus de classification des emplois, il peut toucher beaucoup d'autres processus. Et d'ailleurs, cette étape de cotation, elle peut mettre en lumière des emplois sensibles, des emplois stratégiques dans vos entreprises. Et ça peut vous servir demain à gérer vos emplois et vos compétences, également à voir les métiers qui émergeront à plus ou moins long terme. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'à la fin de cette étape-là, on aura une cotation pour chaque emploi présent dans l'entreprise. Ce qui nous mène à notre cinquième étape, Landry. Oui, le classement. Alors effectivement, une fois le score calculé à chaque emploi, vous pourrez déterminer la nouvelle classification, le nouveau classement par, une simple grille de correspondance. Donc avec ce score de 6 à 60 points, il y aura, 18 classes d'emploi de 1 à 18 et 9 groupes d'emploi de A à I. Alors, il y aura tout de même une correspondance avec le statut professionnel cadre, non cadre, avec les groupes d'emploi. L'UIMM estime qu'avec les groupes d'emploi de A à D, cela correspondra au non cadre.
le groupe d'emploi E, assimilé cadre et à partir de F, donc le statut cadre. Donc au final, c'est uniquement à cette cinquième étape que l'on pourra associer l'emploi de chaque collaborateur, l'emploi et son classement et que vous pourrez communiquer aux salariés et là, à ce moment-là, le salarié disposera d'1 mois pour poser des questions et demander d'éventuels ajustements et l'employeur disposera également d'1 mois, supplémentaire pour y répondre. Alors on vous parle aussi de la méthode, d'accompagnement, juste après, mais pour la finalité de cette étape, c'est bien de définir dans un premier temps le classement et de communiquer aux collaborateurs. Cécile? Merci Landry. Alors, on voit à travers les réponses que vous avez pu faire au Slido, les échanges actuellement qu'il y a dans le chat que, vous avez beaucoup de questions sur, l'accompagnement qu'ADP, va mettre en place pour vous aider, hein, dans la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie et notamment pour gagner du temps sur le sujet. Comme on vous l'a évoqué juste avant, on travaille actuellement avec l'UIMM pour intégrer l'accord unique et mettre en conformité, hein, nos systèmes de paye pour le 1er janvier 2024. Maintenant, on a aussi conscience, du temps et de, l'enjeu, hein, vraiment de l'enjeu, de ce sujet dans votre quotidien RH. Donc par rapport à ça, on a un dispositif d'accompagnement comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vois que vous avez eu pas mal de questions, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un accompagnement gratuit, d'un accompagnement payant? Comment est-ce que vous allez pouvoir bénéficier des requêtes et cetera? Donc il s'agit là d'un accompagnement qui est payant. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, justement les détails, via la publication qui est sur Publica, en fonction de votre niveau d'équipement. Donc par rapport à cet accompagnement payant, donc l'équipe des consultants RH d'ADP dont on fait partie avec Landry, on vous propose de vous accompagner grâce à des outils qui sont concrets et qui vont vraiment, vous permettre de gagner du temps dans la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois. Pour être plus précis sur le sujet, hein, et pour vous parler concrètement des outils qui seront mis à votre disposition, vous aurez à travers de cet accompagnement payant, une matrice Excel, comme vous le pouvez le voir à l'écran, qui servira à formaliser chaque étape de la nouvelle classification définie par l'UIMM. Tout cela en s'appuyant, sur votre GAP. À savoir que ce fichier unique, il va contenir un accompagnement méthodologique pour que vous puissiez gagner du temps et ainsi travailler sur la concrétisation de chacune des 5 étapes qui sont identifiées, décrire, communiquer, coter et classer. Dans cette matrice, vous aurez des conseils opérationnels et également, des questions qui vous permettront d'orienter votre réflexion et donc d'être plus efficient sur le sujet en prenant de la hauteur. Vous aurez également accès, comme Landry vous l'a présenté tout à l'heure, à des requêtes qui viendront s'appuyer sur votre gap pour travailler efficacement. Pour être un peu plus concrète, à titre d'illustration, là, vous pouvez voir à l'écran, sur l'image 1, le résultat qui pourrait être obtenu à la fin de la première étape. C'est-à-dire qu'à partir de la gap, à partir de la paye, il y aura un travail de retraitement qui sera effectué pour mettre à jour dans ce fichier les libellés d'emploi parce que tout simplement, on sait qu'en paye, vous avez des emplois qui peuvent être écrits différemment. Certains en majuscules, d'autres en minuscules, d'autres, par exemple, si je prends chargé, vous pouvez avoir chargé et E. Donc, toutes ces écritures, il faudra les prendre en compte et tout simplement, grâce à ce retravail, obtenir une cartographie claire, précise, qui vous permettront d'arriver à ce résultat-là, de voir la structure, le nouvel emploi. Au final, quand on dit nouvel emploi, c'est les emplois harmonisés et l'effectif associé. En sachant bien entendu que vous pourrez regarder cette photo finale et également ce qu'il y avait avant pour voir en effet que vous avez bien tout cartographié et ce qui vous permettra de prendre de la hauteur sur le sujet, d'avoir vraiment une cartographie propre et à plat de ce qui se passe dans votre entreprise. Sur la deuxième image, ici, vous avez un visuel de l'exercice de cotation et de classement, c'est-à-dire l'étape 5 et 6.
Donc, on va reprendre sur ce même onglet le descriptif d'emploi finalisé. Donc là, on ne vous l'a pas mis, mais vous voyez que le fichier commence en colonne N. Donc, un petit peu avant, sur la gauche, il y a ce fameux descriptif d'emploi finalisé et communiqué lors des étapes 2 et 3. Et on va ici effectuer la cotation de manière très simple en venant indiquer le degré de 1 à 10 pour chacun des 6 critères, en ayant toujours, les informations nécessaires directement à disposition pour vous faire gagner du temps et pour éviter de faire des va-et-vient avec d'autres fichiers. Et là, comme vous le voyez à l'écran, le résultat de la cotation et le classement, ils se feront de manière totalement automatique, ce qui vous permettra aussi de gagner du temps sur le sujet pour vraiment obtenir un résultat final très rapide, tout simplement en complétant, cet onglet-là. Enfin, sur, la troisième image, vous pouvez voir qu'à partir d'une requête, sur l'état actuel de vos effectifs, on va venir implémenter automatiquement le nouvel emploi et le nouveau classement de vos collaborateurs. Donc vous voyez les 2 dernières colonnes, nouvel emploi, nouveau classement. Ce sont ces colonnes-là qui vont s'implémenter automatiquement à partir de tout ce qui aura été renseigné précédemment dans ce fichier unique. Et ce qui va vous permettre d'une part de faire des publipostages si nécessaire et également de préparer les imports qui pourront être faits en paye dans l'avenir. Donc finalement, au travers de l'utilisation de cette matrice et de l'ensemble de l'accompagnement qu'on mettra à votre disposition et qui est payant, vous pourrez obtenir des livrables clés en main, c'est-à-dire des fiches descriptives d'emploi que vous pourrez transmettre à vos collaborateurs et également, des supports qui vous permettront de prendre conscience des impacts de ces changements sur vos processus RH. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'outils de communication à destination du CSE, à destination des collaborateurs parce que vous l'aurez bien compris, hein, pour faciliter la mise en place de, la nouvelle classification des emplois, il est vraiment important, de communiquer en interne lors des différentes étapes de ce processus. Au final, pour, nous faire part de votre besoin d'accompagnement, n'hésitez pas donc à vous référer, comme je vous l'ai déjà dit, à la communication qui est à votre disposition sur Publica. Ici, je vous ai remis l'encart Flash RH, la nouvelle convention de la métallurgie. C'est comme ça qu'il est inscrit sur Publica. Ou sinon, vous pouvez directement nous contacter via un ticket ADPI Service, vous en avez l'habitude, hein, via la catégorie ressources humaines ou par mail à l'adresse qui est indiquée à l'écran. À savoir que qu'on soit sur un accompagnement collectif ou individuel, l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous accompagner grâce à des outils, concrets qui vous permettent de gagner du temps dans la mise en œuvre de la nouvelle classification, tout en vous permettant, de vous apporter des conseils RH pour que vous puissiez, vous questionner, prendre du recul et également répondre à vos questions, parce que j'en vois certaines dans le chat, sur le sujet. À savoir que pour, les clients autour de la call, comme vous pouvez le voir, dans votre publication Publica, qui bénéficient de l'accompagnement collectif. Cet accompagnement collectif, donc il y a 2 dates, le jeudi 26 janvier de 9h30 à midi et le jeudi 9 février de 14h à 16h30. Donc, lors de ces accompagnements collectifs qu'on nomme, chez nous parenthèse RH, il y aura une consultante juridique d'ADP qui sera présente, pour échanger avec vous sur le sujet et également nous, en tant que consultants RH pour, vous apporter de la matière, vous apporter du contenu et vous présenter les différents outils. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour vous y inscrire ou tout simplement pour être accompagné sur le sujet si vous ne bénéficiez pas des parenthèses RH, mais d'être accompagné de manière individuelle pour qu'on puisse vraiment voir votre besoin, vos spécificités et ainsi, bénéficier des outils qui vont vous permettre de gagner du temps et d'avancer sur le sujet parce que tout simplement, on sait qu'il vous reste une dizaine de mois pour, finaliser ce travail-là, que c'est un gros travail et qu'il va nécessiter, pas mal d'implication. On vous remercie pour votre participation et pour votre écoute et on vous dit, à bientôt. Bonne journée à À tous. bientôt. Merci Au Cécile. revoir. Au Merci revoir. Henri.